Alors nous allons maintenant voir l'exercice de fixation numéro 3. Et cet exercice-là, pour cet exercice, on nous dit que dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OIJ d'unité graphique 2 cm, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectives Z de A égale à moins I, ZB égale à moins 2 plus 3I, ZC égale à 2 plus 5I et l'affixe de D égale à 2 moins I. On nous demande de faire une figure géométrique qui correspond à ces données-là. Ensuite, la question numéro 2 au petit a, calcule le rapport ZA moins ZD, le tout divisé par ZC moins ZD, et donne le résultat sous forme algébrique. À l'issue de ce calcul, on nous dit de déduire que le triangle ADC est rectangle en D de sens direct. Question 3, petit a, démontre que les points A, B, C et D sont cocycliques. Ça veut dire qu'ils appartiennent à un même cercle. Soit C, petit b, soit C, soit grand C, le cercle circonscrit au quadrilatère ABCD détermine l'affixe du centre oméga et le rectangle et le rayon, R du cercle C. Soit, quatrième question et dernière, soit K le point d'affixe ZK égale à moins 1 plus 7 demi de I, petit a, calcule le rapport ZB moins ZK, le tout divisé par ZC moins ZK. Petit b, déduisant que les points B, K et C sont alignés. Nous allons donc passer à la correction de cet exercice. Alors nous marquons donc correction de l'exercice de fixation numéro 3. La première question nous invite à réaliser une figure, donc la figure qui correspond à ces données-là, donc figure géométrique. Alors, nous allons d'abord construire le repère OIJ orthonormé. Alors nous allons une fois de plus considérer l'unité graphique ici au tableau. On va graduer en demi-centimètre. Alors, moins 2, donc moins 1, moins 2, ok, donc là c'est bon. Ouf. Alors, on a dit que l'unité graphique, c'est 2 cm. Donc, on va supposer que là, chaque graduation correspond à 1 cm. Donc, 2 graduations, 2 unités, ça va faire une unité, ça va faire donc 2 cm ici. Et là également, on va mettre la distance OJ égale à 2 cm. Voilà donc 2, 3, ainsi de suite. Là, ça va faire moins 1 sur l'axe des abscisses, sur l'axe ordonné, pardon. Et ici, moins 1, moins 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, au niveau de l'axe d'abscisse, on a donc moins 1 et moins 2.
sur l'axe ordonné, on va aller à 1, 2, ici, 3, 4, et puis, je crois qu'il y a une cinquième radiation, donc voilà, 5. Donc 1, 2, ici. Le point A a pour affixe moins I. Donc le point A appartient à l'axe des ordonnées. Ces coordonnées sont donc 0 et moins 1. Donc voici le point A. Le point B a pour affixe moins 2 plus 3i. Donc ces coordonnées sont moins 2 et 3. Donc, moins 2 et 3. Donc 3 sur la coordonnée 1, 2, 3 ici. Donc je vais tracer la perpendiculaire à l'axe ordonné passant par y égale à 3. Et puis, je fais la même chose. Voilà. Ça, c'est le point B. Donc, je place le point B ici. Le point de coordonnées, moins 2 et 3. Le point C a pour abscisse 2 plus 5i. Donc, ses coordonnées sont 2 et 5. Donc, on va tracer une perpendiculaire à l'axe ordonné passant par y égale à 5. Attention, de bien placer la règle, l'équerre, pardon. On va aller ici, voilà. Nous obtenons donc le point C. Enfin, le point D a pour affixe 2 moins I. Donc, ces coordonnées sont 2 et moins 1. Donc, le point D est sur la même verticale que le point C parce qu'ils ont les mêmes abscisses. Alors, moins 1, c'est tout à fait en bas, là. Voilà. Et voilà le point D. Voilà. On peut, au besoin, les relier. Hein? Les relier, ce qui n'est pas trop obligatoire, hein, pour voir le type de figure géométrique que nous avons. Voilà. Voilà. Le cœur a bougé un peu. Voilà. Alors ici. Voilà le quadrilatère A, B, C, D. Voici donc la figure géométrique que nous devions réaliser. Alors, la question suivante, on nous demande à la question numéro 2, petit a, de calculer le rapport ZA moins ZD
le tout sur ZC moins ZD. Donc, voilà, il est dans le résultat sous forme algébrique. Donc, on va dire, on a ZA moins ZD, le tout sur ZC moins ZD, égale, la fixe de A, c'est moins I. Ensuite, la fixe du point D, c'est 2 moins I. La fixe du point C, c'est 2 plus 5 I. Et la fixe du point D, c'est 2 moins I. Le numérateur va donner moins I. Moins 2 plus I. Et au numérateur, on va avoir 2 plus 5 I moins 2 plus I. Alors nous constatons que au numérateur, moins I et plus I étant opposés, vont se simplifier. 2 et moins 2 au dénominateur se simplifient. Le rapport devient donc le numérateur moins 2 et au dénominateur 5i plus i, ça nous donne 6i. Nous allons donc multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de i, qui est donc moins i. Donc le dénominateur va devenir 6i, le tout facteur, 6i facteur de moins i. Et le dénominateur a moins 2 fois moins i, ça fait 2i. Le dénominateur donne 6, divisé par moins i au carré, ça fait 6. Donc ça nous donne encore 1 tiers de i. Donc ça fait ZA moins ZD, le tout sur 7C moins ZD, égal à 1 tiers de i. Voilà, nous encadrons le résultat. Et nous trouvons donc un imaginaire pur comme valeur complexe de ce rapport-là. Petit p, on nous demande de déduire que le triangle ADC est rectangle en D et de sens direct. Okay. Donc là, c'est une question il y avait un seul volet. Donc petit b. Alors, la nature du triangle. ADC. On va dire que, comme le rapport ZA moins ZD, le tout sur ZC moins ZD est un imaginaire pur non nul, alors le triangle ADC est rectangle en D, puisque c'est la fixe de D qui est répétée au numérateur et de sens direct. Le sens est direct parce que le coefficient de i ici est positif. Si on avait moins 1 tiers de i, le sens du triangle serait indirect. Par rapport, naturellement, au sens trigonométrique choisi. Hein? Donc, voilà le sens positif. C'est pour ça qu'on parle de sens direct. Voilà, vous voyez, A, D, C. Nous tournons, en parcourant ces sommets-là, du triangle ADC, nous tournons dans le sens trigonométrique direct. Alors, question suivante. 3A, on nous demande de démontrer que les points A, B, C et D sont cocycliques. Ça veut dire démontrer qu'ils appartiennent à un même cercle. Alors, c'est la question 3A.
Donc, montrons que les points A, B, C et D sont cocycliques. On va dire A, B, C, D sont cocycliques si et seulement si le double rapport ZA moins ZD sur ZC moins ZD divisé par ZA moins ZB sur ZC moins ZB est un nombre réel non nul. Pour cela, nous allons poser Q égale à ZA moins ZD, le tout sur ZC moins ZD. Et Q' égale à ZA moins ZB, le tout sur ZC moins ZB. Et puis on va calculer donc le rapport Q sur Q'. Il faut que ce rapport-là soit un nombre réel non nul. Donc on va dire. Alors, nous allons calculer alors nous savons que Q, c'est ce qu'on vient de calculer, ZA moins ZD, le tout sur ZC moins ZD là, c'est ce que nous allons appeler Q. Il faut 1/3 de I. Donc, nous calculons maintenant Q'. Q', on a dit ça fait ZA moins ZB, le tout sur ZC moins ZB. On va remplacer chaque affixe par sa valeur complexe. L'affixe de A, l'énoncé a dit que c'est moins I. L'affixe de B, c'est moins 2 plus 3I. Z de C, l'affixe de C, c'est 2 plus 5I. Et l'affixe de B à nouveau, c'est moins 2 plus 3I. Donc Q', ça va donner encore au numérateur moins I, moins 2, ça fait plus 2, moins plus 3, ça fait donc moins 3I. Et au dénominateur, c'est 2 plus 5I, moins 2, ça fait plus 2, moins plus 3, moins 3I. Le numérateur donne donc 2, moins I, moins 3I, moins 4I. Le numérateur donne 2 plus 2, ça fait 4. 5i moins 3i, ça fait plus 2i. Ce qui donne encore. Au numérateur, nous pouvons mettre 2 en facteur, ce qui va nous donner 1 moins 2i, en parenthèse. Et au dénominateur, si nous mettons 2 en facteur également, ça va nous donner 2 plus i. Donc, on peut simplifier le quotient par 2. Et nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur qui est 2 moins i. Donc le numérateur devient 1 moins 2i en facteur avec 2 moins i. Ce qui va donner encore au dénominateur, ça nous donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et au numérateur, on va développer simplement 1 multiplié par 2, ça fait 2. 1 multiplié par moins i, ça fait moins i. Moins 2i, que multiplie 2, ça me fait moins 4i. Et puis moins 2i multiplié par moins i, ça fait plus 2i au carré. Ce qui donne 2 au carré, ça fait 4. 1 au carré, ça fait 1. 2. Le numérateur devient donc 2. Moins i moins 4i, ça fait moins 5i. 2i au carré, ça fait moins 2. Nous allons simplifier encore 2 et moins 2. Et puis, le numérateur devient moins 5i. Et le dénominateur 4 plus 1, ça nous fait 5. Donc, Q' égale à moins 5i divisé par 5, ça nous donne moins i.
Donc, nous allons diviser Q par Q'. Alors, ça nous donne ça fait donc 1 tiers de I divisé par moins I. Mais les I vont se simplifier. On va simplifier le rapport par I et va donc rester Q sur Q' égale à moins 1 tiers. Et comme moins 1 tiers est un nombre réel, non nul, alors nous disons que les points A, B, C et D sont co-cycliques. Ça veut dire qu'ils appartiennent à un même cercle. Nous allons maintenant déduire la fixe du centre du cercle et puis déterminer son rayon. Donc, déterminons. Alors, nous en sommes à la question 3b. Grand C, le cercle circonscrit au quadrilatère ABCD. Détermine la fixe de son centre. Le centre va s'appeler oméga et le rayon petit r. Il faut calculer. Alors, déterminons la fixe du point oméga. Alors, on va dire que si oméga est le centre du cercle circonscrit au quadrilatère ABC, donc est le centre de C, alors ce point-là, si, puisque le triangle ADC est rectangle en D, on l'a dit, est rectangle en D, ça veut dire que le cercle C va passer par le point A, D et C. Il est donc circonscrit au triangle ADC. Et donc, le milieu de l'hypoténuse, c'est le point oméga. Oméga va être donc situé à égale distance des extrémités des sommets du triangle ADC. Donc, par construction, nous obtenons oméga ici. Donc, on va dire que c'est ça. Et donc, on va joindre oméga, le point oméga et le point D en pointillé là. Cela veut dire que là également, c'est la même distance. Donc, si oméga est le centre du cercle, alors oméga est le milieu, on va dire, est le milieu du segment AC. C'est-à-dire de l'hypoténuse du triangle ADC. Et pour cela, la fixe de oméga va être égale à la demi-somme de la fixe des extrémités du segment AC. Donc, nous savons que la fixe de A, c'est moins I. La fixe de C, c'est moins 2 plus 3I. Et le tout divisé par 2. Donc ça nous fait moins I. Moins 2 plus 3I, le tout divisé par 2. Soit encore moins 2. Donc moins 2 plus 2I, le tout divisé par 2. C'est quoi? La fixe du point C, pardon. C, c'est 2 plus 2 plus 5i. Donc, c'est 2 plus 5i. Attention à ne pas faire d'erreur. Donc, c'est plus 2 plus 5i. Donc, ça fait ici plus 2,
5i moins i, ça nous fait plutôt 4i. Voilà. Ce qui fait que en mettant 2 en facteur au numérateur et au dénominateur, nous obtenons 1 plus 2i au numérateur, et puis, après simplification, la fixe du point oméga est donc 1 plus 2i. Ça veut dire que le point oméga a pour coordonnées 1 et 2. On le repère OIJ. Maintenant, nous allons déterminer le rayon du cercle C. Calcul de R. Mais il faut dire que, puisque C est circonscrit au quadrilatère ADCB ou ABCD, alors son rayon là, c'est la distance du centre à chacun des sommets du quadrilatère. C'est égal à oméga, la distance oméga B, c'est égal aussi à la distance oméga C, c'est égal à la distance oméga D. Donc R égale à, on va prendre la distance oméga A, donc ça va faire le module de la fixe du vecteur A oméga. C'est-à-dire le module de la fixe de oméga moins la fixe de A. Qui donne encore le module de la fixe d'oméga, on vient de la calculer, c'est 1 plus 2i, moins la fixe de A, qui est moins i. Donc moins i. Donc le rayon du cercle, ça va faire le module de 1 plus 2i plus i. Ça fait le module de 1 plus 3i. Soit encore la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui nous donne 1 plus 9, ça fait 10. Donc la racine carrée de 10. Voici donc le rayon du cercle circonscrit au quadrilatère A, B, C et D. Alors la question 4. Donc ici on peut écrire que quand C est le rayon racine carrée de 10, eh bien avec oméga, il y a point fixe 1 plus 2i. Donc la quatrième question en petit a, on nous donne la fixe d'un point K et on nous demande de calculer le rapport, calcul de ZB moins ZK, le tout divisé par ZC moins ZK. Alors, ce rapport, nous allons remplacer dans ce rapport chaque affixe par sa valeur complexe. L'affixe de B, on a dit que c'est moins 2 plus 3i, c'est ce que l'énoncé nous a donné, moins 2 plus 3i, moins l'affixe de K, l'affixe de K, c'est donné par l'énoncé, moins 1 plus 7 demi de i, et la fixe de C, c'est 2 plus 5i, moins la fixe de K à nouveau, c'est-à-dire moins 1 plus 7 demi de i. Ça va donner au numérateur moins 2 plus 3i moins 1, ça fait plus 1, moins 7 demi de i. Et au dénominateur 2 plus 5i moins 1, ça fait plus 1, moins 7 demi
de I. Alors, nous pouvons regrouper les parties réelles. Moins 2 plus 1 au numérateur, ça fait donc moins 1. 3i moins 2, moins 7 demi de I. On va rendre au même dénominateur ces deux complexes-là. Ça fait 6 moins 7, ça fait moins 1 demi de I. Et au dénominateur, 2 plus 1, ça me donne 3. 5i moins 7 demi de I. 5 fois 2, 10 moins 7, ça fait plus 3 demi de I. Nous allons rendre au même dénominateur le numérateur et le dénominateur. Donc, ça fait le dénominateur commun, c'est 2. Au numérateur, ça me fait moins 1 fois 2, ça fait 2 plus I. Et puis au dénominateur, ça me fait 3 fois 2, 6, plus 3i, le tout sur 2. Alors ici, diviser une fraction par une autre fraction revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde, ce qui va faire que le dénominateur de la deuxième fraction, puisqu'on va multiplier la première par l'inverse de la deuxième fraction, les deux là vont se simplifier et on va avoir moins 2 plus I, le tout sur 6 plus 3i. Et en mettant 3 en facteur, je vais avoir moins facteur de 2 plus I, le tout facteur de 3, le tout divisé par 3 facteur de 2 plus I. Alors le 2 plus I se simplifie avec 2 plus I. Il va rester comme rapport moins 1 tiers. Donc ZB moins ZK sur ZC moins ZK. Nous trouvons une valeur réelle non nulle. Alors, ce quotient-là, comme c'est un réel non nul, alors on dira que les points B, K et C sont alignés. C'est d'ailleurs l'objet de la dernière question, la question petit b. Déduisons que les points B, K et C sont alignés. On va dire que comme le rapport ZB moins ZK et tout sur ZC moins ZK est un nombre réel non nul, alors les points B, K et C sont bel et bien alignés. Voilà donc qui met fin à ce exercice numéro 3 de fixation. Merci beaucoup. Nous allons passer au suivant.